toi, tu as été très bon en revanche, mais est-ce que le niveau de certains de tes partenaires sont de nature un petit peu à calmer nos ardeurs? Kylian, il a mis combien de buts? Putain. Il a pas fait une bonne saison. Putain, les mecs. Non, mais après, ils seront plus frais pour nous. C'est tant mieux pour l'équipe de France. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Antoine Griezmann n'est pas d'accord quand on lui dit que Kylian Mbappé ne fait pas une bonne saison. Et les partisans du FC Stade seront d'accord avec lui, 44 buts c'est pas rien quand même. Les Bleus se sont réunis hier à Clairefontaine pour commencer à préparer l'Euro puisque ça commence déjà dans 2 semaines. Et évidemment, qui dit rassemblement dit Fashion Week devant les photographes. Jules Koundé en main event comme d'hab. Par contre, attention de ne pas copier son voisin. Griezmann, Areola, je sais pas qui a commencé, mais attention. Mais les retrouvailles des joueurs, c'est toujours un kiff, surtout quand t'es champion d'Italie et que tu champes ton pote de l'ennemi juré. Demandez à Marcus Thuram. Regarde, il est le travail, ouais. C'est longtemps, ça va bien. Ça va, mec? La forme? Maman, on est pareil, gros. Ça veut dire ou pas, regarde. C'est comment mon ref? Alors toi, tu commences à me larguer. Et celui qui fait l'actu en équipe de France, c'est Kylian Mbappé puisqu'il a accordé une interview à CNN et il est revenu sur sa prolongation un peu surprise au Paris Saint-Germain en 2022. C'était plus que le PSG, il y avait la Coupe du Monde au Qatar, il y avait plein de choses autour de ça. C'était très difficile pour un garçon de 20 ans. Dans une carrière, vous devez prendre des décisions difficiles et c'est ce que j'ai fait. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Bon, après, je pense qu'il y a pire comme situation que d'être le boss de son club. Mais ce qui fait aussi beaucoup parler, c'est un conflit financier entre le joueur et le PSG. Alors en gros, Mbappé n'aurait pas perçu ses salaires des mois de mars et avril et l'affaire pourrait se régler directement à la FIFA. Le club parisien risquerait une compensation financière à verser à Kylian Mbappé ou carrément une interdiction de recruter. Bon alors à prendre avec des pincettes parce qu'à tout moment ça va se régler à l'amiable avec une petite prolongation. Non, je rigole. Hier, c'était la finale de la Conference League, Olympiakos-Fiorentina. Et ce sont les Grecs qui se sont imposés après prolongation. Première Coupe d'Europe de l'histoire du club, victoire 1-0 grâce à un but du grand Ayoub El Kabi. Alors lui, non seulement il a marqué son 11e but en Conference League cette saison, mais c'était aussi son 16e en Coupe d'Europe, puisqu'il avait déjà inscrit 5 buts en phase de poule d'Europa League. Et comme la finale se déroulait à domicile, à Athènes, les supporters ont pu directement fêter ça dans la rue. Et petite question du jour, l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez de la Conference League? Est-ce que vous la suivez? Est-ce que vous trouvez ça cool? Bref, dites-moi tout en commentaire et demain, on en sélectionnera 2 d'entre vous. Et d'ailleurs, hier, je vous demandais où devait signer Rodrigo s'il venait à quitter le Real Madrid. Et vous avez été très nombreux à me citer Arsenal. Comme toi, Azwan, tu penses qu'il apporterait une touche d'originalité à l'attaque des Gunners et sa vitesse pourrait être un grand atout. Mais pour toi, Suzy, tu le verrais plus à Liverpool pour remplacer Darwin Nunez en pointe. Alors Rodrigo en 9, je pense qu'il y en a un au Real qui serait bien content. Ça pourrait libérer l'aile gauche. Je dis ça, je dis rien. Allez, il est l'heure de se manger notre dose quotidienne de football vrai et on va prendre des nouvelles de Marcelo qui s'amuse toujours au Brésil du côté de Fluminense, double 1-2 et ça termine l'action par une frappasse imparable. Si vous voulez la définition d'un lob parfait, il fallait regarder Cerro Porteño au Paraguay sous la barre, c'est parfait. Et on termine au Brésil avec un enchaînement petit pont golasso de Luciano pour Sao Paulo. Hier, l'équipe foot de rue jouait son 2e match dans la Kings World Cup et malheureusement, les Français se sont inclinés au tir au but face à l'équipe mexicaine de Peluche Caligari. Alors par contre, les hommes de Saïd Dorbani nous ont encore sorti une remontada, ils étaient menés 5-1 à un moment donné. Mais la qualif en 8e de finale reste possible, pour ça il faudra gagner dimanche et sinon hier on retiendra le golasso d'Amara Fofana. Allez, Melvin. Bien joué. Y'a pas hors-jeu. Le but de fou. Le but de fou. Allez, mental. Eh, les gars, ça passe par là. Amara, mon frère, je t'aime. Si
Si je vous dis que Léo Messi pourrait revenir à Paris, vous me croirez pas. Et bah pourtant ça pourrait se faire dès cet été, puisque la Pulga pourrait être appelé par Javier Mascherano pour les Jeux Olympiques. Et oui, avec l'équipe d'Argentine. Selon TIC Sport, les champions du monde Julián Alvarez et Nicolas Otamendi devraient faire partie de la liste du Jefecito. Et évidemment, le troisième joueur souhaité serait le GOAT, Léo Messi. Et si certains d'entre vous doutent encore sur ses performances, et bah sachez qu'il a joué cette nuit avec l'Inter Miami. C'était face à Atlanta et il a inscrit son 11e but de la saison en 13 matchs de MLS. Et puis tu rajoutes à ça 12 passes décisives, donc bon, je pense que pour les JO, ça devrait le faire, ça va. La vengeance du jour, elle est signée Neymar et vous allez voir qu'il blague absolument pas. En gros, Renan Lodi, son coéquipier à Al Hilal, avait fait un nœud à ses lacets. Voilà, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas la mort non plus. Et bah Neymar, pour se venger, il a fait presque pareil. Il lui a crevé les pneus de sa voiture. Zéro van. Et voilà l'équipe, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec un extrait de notre toute nouvelle interview avec Marouane Chamakh. C'est sorti aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez le voir en intégralité, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. Vraiment, tu passes tes diplômes d'entraîneur. Moi, j'ai entendu ça. Ça en est où? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? J'ai commencé mon diplôme déjà il y a à peu près 3 ans. C'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse et surtout, je suis motivé pour ça. Je suis prêt surtout. Okay. Donc voilà, je vais essayer de faire les choses qui sont aux normes, passer mon diplôme et puis en attendant une bonne proposition, Inch'Allah. Ok, justement, j'allais te demander, est-ce qu'il y a un championnat que tu vises particulièrement? Un club que tu vises peut-être? Ouais, je ne me cache pas, si ce serait en France, ça serait que Bordeaux. C'est parce que déjà, je suis natif d'à côté, donc je me sens à l'aise là-bas. Donc Bordeaux forcément parce que c'est mon club aussi préféré. Et puis sinon après avec la fédération bien sûr. Ok. Avec la fédération donc... marocaine bien sûr. il faut préciser. Oui, ouais. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.